Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon d'exercice de révision pour les élèves qui vont entrer en classe de terminale spécialité, suite arithmétique et géométrique. Les suites numériques d'une manière générale sont une notion assez inquiétante pour les élèves de la classe de première spécialité car c'est une nouveauté. C'est surtout une notion fondamentale pour les élèves de la classe de terminale spécialité car c'est une notion transversale qui va intervenir tout au long de l'année dans de nombreux chapitres. Pour faire le point après 2 mois de vacances bien méritées, je vais vous insérer comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre de la classe de première spécialité. Êtes-vous par exemple au clair sur la notion de formule de récurrence ou même de formule explicite? Connaissez-vous la formule qui va vous permettre de calculer la somme des termes d'une suite, qu'elle soit arithmétique ou géométrique? Pour vous entraîner, je vous ai donc préparé 4 exercices, 2 exercices sur les suites arithmétiques et 2 exercices sur les suites géométriques. Comme d'habitude, vous allez mettre la vidéo en pause, je vais m'écarter. Vous allez tenter de résoudre ces 4 exercices et on se retrouve juste après pour les résultats naturellement et les méthodes. Avant de commencer, je vous rappelle que de manière usuelle, on écrit toujours UN une suite arithmétique et VN une suite géométrique, mais il n'y a pas d'obligation mathématique à cela. On a donc ici une suite UN arithmétique avec R la raison qui vaut 3 et le premier terme U0 qui vaut 7. Donnez la formule de récurrence. Je vous rappelle qu'une suite arithmétique, c'est je passe d'un terme au suivant en ajoutant toujours le même nombre. Je pars donc ici de UN plus 1 terme. Au terme précédent, c'est-à-dire UN, je vais ajouter la raison est donnée ici, elle vaut 3. La donnée d'une formule de récurrence est donc un lien entre deux termes consécutifs et un nombre ici qui s'appelle la raison, et surtout la donnée d'un premier terme, on a donc U0 qui vaut 7. Calculer les premiers termes de la suite, je vais donc appliquer ce que je viens de dire. Le premier terme c'est 7, j'ajoute à chaque fois 3, donc j'ai ici 10, 10 plus 3, 13, 13 plus 3, 16, 16 plus 3, 19, 19 plus 3, 22. Vous remarquez qu'à chaque fois, je suis passé d'un terme au suivant en ajoutant toujours le même nombre. Ce nombre s'appelle la raison. Donner la formule explicite, alors il y a plusieurs formules explicites. Ici, la suite est définie à partir de U0. On a donc une petite musique qui chante dans vos têtes. UN égale U0 plus NR, UN égale U0 plus NR. J'ai donc ici UN égale U0, c'est-à-dire 7, plus 3N. L'intérêt de la formule explicite, c'est que par exemple, si je veux calculer U99, eh bien, je n'ai qu'à remplacer ici le N par 99. Si j'avais utilisé la formule de récurrence, pour connaître U99, j'aurais dû connaître U98, et pour connaître U98, j'aurais dû connaître U97, et ainsi de suite en remontant jusqu'à U0. Je vais donc ici remplacer 7 plus 3 fois 99. 99, c'est comme s'il y avait 100 moins 1, 3 fois 100, 300 moins 3, 297. Et 7, ça fait donc 304. Je vous rappelle que si vous voulez un petit peu vous remettre dans le coup, tous les lundis soirs de l'année scolaire sur Mathessa, vous avez des petits tests de calcul mental pour reprendre confiance avec votre cerveau. Deuxième exercice, une suite géométrique. Vn est une suite géométrique de raison Q égale 2 et V0 égale 5. Donnez la formule de récurrence. Je vous rappelle qu'une suite géométrique, la formule de récurrence, c'est je passe d'un terme au suivant en multipliant toujours par le même nombre. J'ai donc ici Vn plus 1 égale le terme précédent, c'est-à-dire Vn, fois la raison qui vaut donc 2, avec la donnée du premier terme qui est ici V0 qui vaut 5. Je vais donc calculer les premiers termes de tête. Premier terme 5, 5 fois 2, 10, 10 fois 2, 20, 20 fois 2, 40, 40 fois 2, 80, 80 fois 2, 160. De la même manière que tout à l'heure, on a donc une formule explicite ici à partir de V0. Ce n'est pas UN égale U0 plus NR, c'est Vn égale V0 fois Q puissance N. V0, c'est donc ici 5, fois la raison 2 à la puissance N. Pour calculer V10, je vais donc remplacer ici N par 10, ça fait donc 5 fois 2 puissance 10. Vous avez certainement déjà joué sur votre téléphone à un jeu avec les puissances de 2, 2, 4, 8, 16 et ainsi de suite. Eh bien 2 puissance 10, ça fait donc 1024, et 5 fois 1024, ça fait 5120. Exercice numéro 3, on a donc une suite arithmétique avec premier terme qui vaut, attention, U2 égale 5 et la raison qui vaut 4. Formule explicite, c'est donc pas UN égale U0 plus NR comme tout à l'heure, mais UN égale UP plus N moins PR avec ici P qui vaut 2. J'ai donc UP plus N moins P, c'est-à-dire N moins 2 fois la raison, c'est-à-dire 4,
Vous pourriez éventuellement développer cette expression, mais ce n'est pas une obligation. Vous remarquez que lorsque vous remplacez n par 2, eh bien 2 moins 2, ça fait 0, et donc vous avez bien U2 qui vaut 5. On va calculer ici une somme, U2 plus U3 jusqu'à U9. Pour pouvoir calculer la somme des termes d'une suite arithmétique, il faut connaître la valeur du premier terme de la somme ainsi que la valeur du dernier terme. Je vais donc calculer ici U9 en remplaçant à cet endroit-là par 9. 9 moins 2, ça fait 7. 7 fois 4, 28. 28 et 5, 33. La formule est la suivante. Premier terme plus dernier terme fois nombre de termes sur 2. Premier terme, c'est donc ici 5. Dernier terme, 33. Nombre de termes, lorsque vous ajoutez de U2 jusqu'à U9, il y a donc 8 termes, divisé par 2. Puisque vous ajoutez ici que des termes entiers, la somme sera naturellement un nombre entier. 5 et 33, ça fait 38. 38 ici, nous avons 8 divisé par 2, ça fait 4. 38 fois 4, 152. Enfin, exercice numéro 4, Vn est une suite géométrique avec cette fois-ci Q qui vaut 3 et V5 qui vaut 2. De la même manière, formule explicite Vn égale V0 fois Q puissance n, ça ne fonctionne pas ici puisque ça commence avec 5. C'est donc Vn égale Vp fois Q puissance n moins p. Je vais donc écrire pour tout n supérieur ou égal à 5, Vp 2 fois 3 puissance n moins 5. Et pour calculer la somme que j'ai indiquée ici, c'est premier terme fois 1 moins la raison puissance le nombre de termes sur 1 moins la raison. Le premier terme ici, c'est donc V5 qui vaut 2, fois 1 moins la raison ici, puissance le nombre de termes pour aller de V5 à V9, j'ai donc ici puissance 5, sur 1 moins 3. Alors soyez pas embêtés parce que vous avez des nombres négatifs, puisqu'en fait en haut ça va être négatif et en bas aussi, et donc ça va pouvoir se simplifier. Lorsque vous observez finalement 3 puissance 5, vous connaissez peut-être les puissances de 3, 3, 9, 27, 81, 243. 243 moins 1, ça fait donc 242. Ici, vous avez deux nombres qui se simplifient, et donc la somme fait 242. Voilà donc quelques petits exercices de révision sur suite arithmétique et géométrique. Je vous laisse retourner vers votre cahier de maths de la classe de première spécialité pour en faire davantage. Et je vous dis à bientôt sur Mathessa. Bonne journée.